Bon, mais pour bien profiter des jeux, moi je trouve que la meilleure expérience, c'est à 2 joueurs. Là, je vous montre, quelques jeux. Bien évidemment, j'ai laissé le meilleur pour la fin. Bon, les 2 meilleurs pour la fin. Vous verrez pourquoi. Bienvenue à Jean Piochune. Bienvenue à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Asseyez-vous et profitez de cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous présenter les 5 jeux que moi j'ai chez moi, que j'utilise d'habitude, pour 2 joueurs. Je vais commencer par Harry Potter, la bataille de Poudlard. Ah, Poudlard, pardon. Défense contre les forces du mal. Franchement, c'est un jeu qui est conçu pour le deck building, c'est-à-dire la construction de ton deck. Ok, ça va à partir de 11 ans. Franchement, c'est un jeu qu'il faut vraiment, il faut vraiment l'expérimenter un jour. Il faut vraiment le jouer parce qu'il vaut vraiment la peine. En soi-même, ce qu'on va faire, c'est faire partie d'une maison. En fonction de la maison que tu fais partie, ben, tu as des cartes bonus, enfin, tu as des cartes qui te rapportent des bonus pour battre l'autre personne. C'est-à-dire c'est vraiment une bataille entre deux personnes. Tu vois pas ce que l'autre il va faire, tu sais pas ce qu'il a pioché récemment. Du coup, ça rapporte vraiment beaucoup d'intrigue au début. Et au fur et à mesure, bah, tu as besoin vraiment d'une vraie stratégie pour pouvoir battre l'autre personne. Et ça donne vraiment trop envie de rejouer et rejouer. Franchement, ça vaut grave le coup. Harry Potter, je recommande pour tout le monde, notamment pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de fluidité ou qui sont pas vraiment très habitués à des jeux de deck building. Le prochain jeu que je vais vous montrer, il a été nommé sur le festival de jeux de société qui a été fait cette année-là, à février, à Cannes, District Noir. Franchement, c'est un jeu qui vaut vraiment, mais vraiment la peine. T'es tendu pendant assez longtemps. Il y a deux manières de pouvoir gagner à ces jeux-là. C'est soit avec des points, bien évidemment, comme la plupart des jeux, soit avec 3 cartes uniquement. Si tu arrives à piocher ces 3 cartes, t'as gagné le jeu. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui te rend vraiment tendu parce qu'au bout d'un moment, tu sais pas vraiment ce qui va être joué au milieu de la table. En fonction de ton stratégie, ben, tu vas avoir préférence sur certaines cartes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au début de la partie, on aura une quantité de cartes en main et il faudra absolument soit jouer les cartes, soit piocher des cartes qu'on trouve au milieu de la table. La particularité, c'est qu'il y a des cartes qui te rapportent des points et il y a d'autres cartes qui te rapportent des points négatifs, c'est-à-dire qui te soustraient des points. En contrepartie, si tu arrives à accumuler assez de cartes assez puissantes, tu as grave la possibilité de pouvoir gagner. Mais malgré ça, si par exemple l'autre personne elle arrive à piocher les 3 districts noirs, ah bah c'est mort. Enfin, t'as perdu la partie ou soit t'as gagné, ça dépend de ton jeu. C'est vraiment très bien fait, vraiment très bien fait. Et je vais faire un petit tutoriel pour que vous puissiez vous familiariser aussi avec la mécanique du jeu. Le prochain jeu, c'est un jeu que j'ai trop aimé, je voulais l'avoir, je voulais absolument l'avoir. C'est pas uniquement, mais c'est en grande partie par le fait que c'est Bruno Catala qui a fait partie de ces jeux-là. Et franchement, Nicodemus. Du coup, dans ces jeux-là, bien évidemment, le but principal, c'est d'avoir la plus quantité de points possible. Nous, ce qu'on va faire, c'est essayer de construire des machines pour notre usine. Mais en même temps, ce qu'on pourra faire, c'est éventuellement interagir directement dans l'usine de notre adversaire pour lui enlever des ressources ou même des cartes qu'il puisse avoir en main. Et ça, c'est vraiment très intéressant, l'interaction directe avec l'autre joueur, une rejouabilité immense, parce que chaque fois que tu joues, c'est une stratégie complètement différente. C'est bien évidemment en fonction de tes besoins, non, de ce que tu as en main et de que l'autre personne elle est en train de faire. À part ça, chaque carte va te rapporter des points et en fonction les cartes que tu as, tu peux gagner des points supplémentaires avec des bonus qui se trouvent à côté du plateau. La première personne qui arrive à 20 points, c'est la personne qui gagne. Et franchement, au bout d'un moment, tu vois pas vraiment comment tu peux gagner si t'as pas assez de ressources. Si l'autre personne elle a les stratégies déjà en tête, elle sait parfaitement comment jouer ses cartes, voilà, c'est mort quoi. Et un jeu qui est vraiment très intéressant.
Et c'est pas pour rien que je l'ai acheté. Les prochains, mais enfin en fait, vous allez pardonner parce que en fait je l'ai pas mis dans la première position et vous allez comprendre pourquoi. Je vous montre bien évidemment Seven Wonders Duel, un des jeux que je kiffe le plus, à 2 joueurs. Et lui il vaut la peine, c'est à partir de 10 ans. Et à peu près une trentaine de minutes, comme tout le jeu, à peu près, c'est pas plus de 30-45 minutes, on va construire une autre ville. Et pour cela, il nous faudra des ressources pour acheter des cartes qui vont nous rapporter soit des points, qui vont nous rapporter soit plus de ressources, soit des bonus, soit un avantage militaire qui va influencer directement sur la ville de l'autre personne. Et en fonction de comment tu as créé tes merveilles, si tu as pu les créer avant que l'autre personne, mais ça te rapporte beaucoup plus de points ou à l'inverse. Et les prochains jeux, les tout derniers, mais franchement, je m'attendais vraiment pas qu'il soit si intéressant que ça. Et pourtant, c'est un jeu que je kiffe. À chaque fois que j'ai l'opportunité de jouer, ben, je joue. Splendor Duel. Franchement, c'est un jeu qui rend fou. Au bout d'un moment, ça te rend fou parce que t'attends que d'avoir ton stratégie bien mise en place. Et au bout d'un moment, tu sais pas si l'autre personne elle a déjà les points qui correspondent. Enfin, tu vois tout le jeu. Tu sais pas vraiment si l'autre personne elle a tout ce qu'il faut pour t'es gagné d'un coup ou pas. Et t'as la tension, mais qui te rend malade. Vraiment, mais ça te rend malade. Et le jeu il est assez facile à jouer. Hein. On aura à côté de nous les ressources pour acheter des cartes. Et avec ces cartes-là, ce qu'on pourra faire, c'est gagner de 3 manières. La première façon de gagner, c'est avec 20 points. L'autre manière de gagner des points, ça va être avec le couronne. T'as besoin de 10 couronnes, ce qui est pas vraiment facile, vraiment. Mais la dernière façon de gagner, la troisième façon de gagner, ça va être avec des points aussi, mais qu'une seule couleur. T'as besoin de 10 points pour la même couleur. Et ça c'est vraiment très 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 dur parce que en fait l'autre adversaire il voit parfaitement quel est ton jeu. Donc forcément, si t'as ton jeu complètement exposé comme ça, mais tu vois tout quoi, et tu sais que l'autre personne elle peut jouer contre toi aussi et t'empêcher de gagner. Et si jamais tu optimises pas assez bien tes ressources, bah, t'es mort quoi. Enfin c'est vraiment incroyable. Franchement, si vous avez l'opportunité de jouer, ça vaut vraiment la peine. Splendor Duel, et avec ça je finis mon top. Merci beaucoup pour avoir vu ma vidéo jusqu'à la fin. Je vous laisse avec quelques scènes assez intéressantes. Et puis j'espère qu'on puisse se voir à la prochaine. Ciao, merci. Dis au revoir mon cœur. Au revoir les amis. Au revoir. Aïe. Voilà.